Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce second webinaire de la semaine d'intégration que propose Axialis. Ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de vous donner de la visibilité sur notre intégration avec l'éditeur Zendesk. Donc, on va pouvoir se présenter. Moi, je suis Jérémy, je suis en charge de l'Alliance Management chez Axialis. Donc, j'ai pour objectif d'échanger avec les différents partenaires avec qui on travaille, des éditeurs technologiques, des partenariats technologiques avec des éditeurs de CRM ou de ticketing, dont fait partie Zendesk, ou encore d'autres intervenants dans le domaine de la relation client, des éditeurs de chatbot, des sociétés de conseil, ou encore des outsourceurs avec qui on crée du lien pour pouvoir créer un écosystème autour d'Axialis. Et je vais laisser la parole à Cécile pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour, Cécile Vagnon, Product Manager chez Axialis. Et donc j'ai en charge de travailler sur les produits, notamment le Voice Management qu'on va voir aujourd'hui, sur les différentes améliorations qu'on peut y avoir, les différentes fonctionnalités, etc. Alors, je voulais commencer par cette image pour introduire le sujet et surtout notre problématique de ce webinaire. On entend partout dire que le client est roi, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce client, c'est aussi un collaborateur. Et en tant qu'expérience client, aujourd'hui, on attend que tout soit personnalisé. On sait qu'aujourd'hui, les marques, par exemple, proposent des designs sur le site Internet en fonction de nos recherches, en fonction de ce qu'on représente pour la marque. Donc, on souhaite vraiment cette expérience qu'elle soit de plus en plus personnalisée, qu'elle soit aussi rapide. On sait qu'avec maintenant les dark stores, typiquement dans Paris, on peut être livré en moins d'1 heure. Donc, on a cette envie de rapidité. On souhaite aussi que notre expérience en tant que client elle soit fluide. Aujourd'hui, on peut commander sur une application. Derrière, on peut se rendre à un magasin, on peut aller sur du click and collect. Et tout ce parcours client doit être fluide du début jusqu'à la fin. Donc, on a vraiment le sentiment de maîtriser, en tout cas, notre expérience quand on est client aujourd'hui. Et donc, on souhaite vraiment que tout soit intuitif. Et lorsqu'on passe souvent je dirais le cap et qu'on rentre dans notre société le matin, on peut être déçu par des expériences qu'on vit, en tout cas, quotidiennement. Et ce désalignement, en tout cas, prouve bien qu'en termes d'expérience utilisateur, aujourd'hui, il y a pas mal d'efforts à faire, en tout cas, dans les sociétés. On sent bien que cette expérience collaborateur, aujourd'hui, se rapproche de plus en plus, en fait, de l'expérience client, puisqu'on souhaite qu'en tant que collaborateur, qu'elle soit personnalisée, qu'elle soit simple, qu'elle soit fluide, qu'elle soit sans process, intuitive. On va chercher vraiment l'effet waouh. Et donc, ce qui est, je dirais, le référentiel commun entre l'expérience client et l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Quelques chiffres clés sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on a 42% des personnes qui sont insatisfaits des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vraiment, en tout cas, les sociétés aujourd'hui ont du travail à faire sur les outils qu'elles proposent, en tout cas, à leurs collaborateurs. Au niveau de l'expérience client, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a la majorité, un peu moins de 75% des clients qui souhaitent être reconnus lors de leurs échanges. Pardon. Et donc, je dirais, on est en capacité de se demander, est-ce que les outils, en tout cas, qui sont au service aujourd'hui de l'expérience client, répondent bien, en tout cas, aux enjeux de l'expérience client. Et de l'autre côté, on a l'expérience collaborateur. On sait qu'aujourd'hui, dans les centres de relations clients, on a 30 à 45% de turnover. Et donc, encore une fois, on peut se demander si les outils aujourd'hui sont vraiment au service de cette rétention, en tout cas des salariés dans les entreprises. Donc, notre problématique, on a décidé de la focus sur un point, c'est de se dire comment les outils dédiés à la relation client aujourd'hui peuvent créer plus de symétrie entre l'expérience client et l'expérience collaborateur pour qu'elle soit vraiment au service de l'expérience utilisateur.
Et donc pour ça, on a décidé de vous créer un scénario qui se focusera dans un premier temps sur l'expérience qu'est capable de vivre un client avec une marque. Et derrière, on vous fera le détail, en tout cas, de ce que peut proposer Axialis dans ce cadre-là. Et je vais laisser la parole à Cécile. Oui, merci Jérémy. Donc, comme Jérémy l'a dit, on va vous montrer un use case qui va pouvoir imager tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pour cela, on va commencer directement. Donc, il y aura deux protagonistes, pardon. Donc, Stéphanie Sando, qui est cliente chez Assurland depuis 2016. Et pendant ses vacances, elle a eu un dégât des eaux dans sa cuisine et elle a fait appel du coup à Assurland pour pouvoir assurer ces dégâts des eaux. Ce qu'Assurland a fait, donc a pris en charge les travaux. Et Stéphanie est donc très satisfaite tout simplement d'Assurland et du service apporté. Et qui est Assurland? Assurland, donc c'est une assurance présente sur le marché depuis plus de 35 ans. Elle est l'un des premiers fournisseurs d'assurance sur plusieurs secteurs. Donc on va avoir le secteur de l'habitation qui a été concerné par Stéphanie, le secteur juridique ou le secteur assurance emprunteur. Et récemment, du coup, Assurland souhaite mettre en place une nouvelle assurance, donc l'assurance automobile, qui va intéresser Stéphanie, car celle-ci était très satisfaite par Assurland et a décidé du coup d'assurer également sa voiture dans cette même société. Et comme Assurland lance cette nouvelle offre, Stéphanie va en profiter. Assurland va aussi profiter de passer cette nouvelle offre pour améliorer, on va dire, son interaction avec ses clients, notamment sur deux pôles. Le premier, donc, c'est automatiser les interactions à faible valeur ajoutée avec un opérateur et aussi permettre une meilleure interaction avec les clients, qu'elle soit plus complète, plus, on va dire, plus personnalisée avec ses clients. Donc, on va voir en fait tout simplement une interaction entre Stéphanie et le call center d'Assurland, parce que Stéphanie va du coup appeler Assurland pour pouvoir mettre en place cette nouvelle assurance automobile. Donc, juste ici, on va voir Stéphanie qui appelle du coup Assurland. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre, et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer du côté d'Assurland?